pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant notre vidéo avec Mathilde sur notre Vintage Challenge, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en fait sur l'achat coup de cœur seconde main que j'ai chiné depuis quelques années. En fait vous avez été nombreuses à me demander sur Instagram quelle était ma pièce coup de cœur ou mon meilleur achat, et en fait je trouvais que c'était un peu difficile d'en choisir qu'une seule. Donc du coup, je vais vous faire une petite présentation un peu de mes meilleurs achats coup de cœur. C'est parti! Alors pour commencer, dans le classement de mes meilleurs achats coup de cœur, en fait il y a cet ensemble Yves Saint Laurent, ce tailleur, que j'ai acheté pour une vingtaine d'euros en fait sur Le Bon Coin. C'est un indémodable, c'est un classique qui va avec tout. La dame était trop mignonne en plus qui me l'a vendu. Et je l'adore, je le porte avec plein de tenues différentes, de plein de manières différentes, donc vraiment je l'adore, c'était un de mes meilleurs achats. Dans vraiment les achats de créateurs qui valent vraiment le coup, j'ai acheté cette jupe Dior, donc entièrement monogrammée, avec les petits détails néons. Et celle-là, je l'ai achetée 15 € sur Le Bon Coin il y a 2-3 ans. J'ai regardé un petit peu sur Vinted et elle en vaut aujourd'hui plus de 200-300 €, donc c'était une super bonne affaire. Et en plus, c'est une pièce genre iconique vraiment de chez Dior. Ce petit blazer Yves Saint Laurent variation, vous avez été nombreuses quand je le mets sur Instagram à m'envoyer plein de messages comme quoi vous trouviez trop beau. Et en fait celui-là je l'ai acheté à la friperie solidaire lors d'une vente en fait de grande marque, et je l'ai payé 20 € et je l'adore, c'est une pièce forte, elle accessoirise n'importe quelle tenue, donc vraiment trop cool. Dans vraiment des pièces d'exception, il y a ce pull qui est un Saint Laurent rive gauche. Donc il a des trop beaux détails d'un paysage en coloré. Je l'ai payé peut-être 2-3 € à Emmaüs il y a très longtemps. Il est vraiment près du corps, il est un peu crop, il est hyper beau, on trouve vraiment très peu de pulls comme ça maintenant, et en plus il a aucun trou, enfin il était vraiment pas abîmé, trop beau. Toujours chez Saint Laurent rive gauche, il y a cet ensemble, donc entièrement en cuir, que j'ai acheté pareil sur Le Bon Coin, avec la petite jupe en cuir, portefeuille, hop, voilà. Et celui-là je l'ai payé une cinquantaine d'euros pour un ensemble de cette qualité, c'était vraiment pas cher du tout. C'est des pièces qui sont maintenant très chères sur les sites de seconde main. Celui-là je crois que je l'ai vu à plus de 600 €. Il fait partie on va dire de mes meilleurs achats sur Le Bon Coin. Il y a ce trench Gianni Versace en cuir violet, donc il fait partie de la ligne Gianni, donc il date sûrement avant 97, donc il est vraiment vintage. Il est hyper cool, enfin il était pareil en super bon état. Celui-là je l'ai payé pareil 60 €, enfin il est en agneau violet, enfin j'en ai jamais vu d'autres trench comme ça en cuir couleur lilas, donc je l'adore. Il y a cette petite veste, enfin chemise Yves Saint Laurent, pareil que j'ai acheté à la friperie solidaire lors de la vente des grandes marques, et celle-là aussi je l'ai aussi payé 20 €. Donc je sais pas si on peut trop se rendre compte en vidéo, mais elle a des super beaux détails au niveau de fronce, au niveau des épaules. Puis elle est en velours avec un peu lourde, donc elle est super belle. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour aux ventes de grandes marques de la friperie solidaire parce que ça vaut vraiment le coup. Il y a cette robe Diane von Furstenberg, donc assez longue avec un imprimé oiseau. Et celle-là, pour petite histoire, je l'ai achetée dans une friperie à Hong Kong. Il n'y a pas trop de friperies là-bas, et c'était un petit vintage shop tenu par une hongkongaise. Et la boutique elle avait un look un peu parisien avec Edith Piaf qui passait et tout, donc c'était trop mignon, et je crois que je l'ai acheté pour 50 €. Donc c'est un peu plus cher que ce que j'achète en général, mais quand je voyage j'aime bien rapporter des pièces vintage comme ça que j'aurais pas forcément acheté sur Paris parce que j'aurais trouvé ça un peu cher, mais là ça me fait vraiment un souvenir, et à chaque fois que je la porte, ça me rappelle quand j'étais en vacances à Hong Kong, donc du coup voilà. Et puis je trouve que ça change un petit peu des dianes qu'on trouve souvent. Celle-ci elle est longue, elle est iconique avec pareil wrap, super jolie. C'est ma première pièce de créateur en fait vintage que j'ai eue, c'est mon mari qui me l'avait offert lors de notre premier voyage à Londres. Donc je trouve ça assez marrant en fait de se rappeler en fait des souvenirs de voyage par rapport aux pièces qu'on a achetées vintage. Donc ça aussi elle était un peu chère, mais c'était vraiment ma première pièce de luxe de seconde main. Donc c'est un manteau Dolce Gabbana comme ça qui est un peu long. Je l'avais fait raccourcir parce qu'il était vraiment très long, il allait vraiment jusqu'en bas des pieds, donc j'avais peur de l'abîmer. Donc je l'ai fait un peu raccourcir, et j'avais gardé le tissu en supplément. Je pensais me faire peut-être un chouchou avec, ou alors un bandeau. Ça doit faire peut-être 8 ans que je l'ai à peu près. Pour finir, une des pièces que j'adore aussi de mon dressing, c'est cette doudoune Yves Saint Laurent. Ça, c'était en fait la collection qui se servait pour faire en fait qui représente en fait les cartes postales qu'il envoyait. Donc voilà, il y en a un peu à peu près partout en all over comme ça, avec le Yves Saint Laurent écrit ici. Et elle est réversible, donc on peut porter le côté noir aussi, donc ça c'est super cool. Et voilà, c'est une super grosse pièce hyper forte, et je l'ai payée 60 € sur Le Bon Coin. J'ai vu que sur Vinted elle se vend à peu près dans les 300, entre 300 et 600 €. Une trop bonne affaire, et c'est une pièce hyper forte, hyper iconique de chez Yves Saint Laurent. Voilà, je suis trop contente.
Voilà, c'est tout pour mes pièces coup de cœur. Donc j'ai plein d'autres vêtements de créateurs que j'ai achetés, mais celle-là c'est vraiment mon top, je sais pas combien il y en a, mais mon top 7, 8 de mes pièces vraiment préférées. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en DM sur Instagram quelle était votre pièce favorite. Et on se retrouve très vite pour le Vintage Challenge avec Mathilde, donc restez connectés.